Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 74 où pendant une heure je vais essayer de répondre aux questions des membres plus. Nous sommes le jeudi 1er juin 2017 et nous sommes dans les 7 derniers demandes à Cédric à la fois de la saison et à la fois les 7 derniers demandes à Cédric. Il y a eu un grand nombre de demandes à Cédric qui ont été réalisées. Et là, nous sommes sur la dernière ligne droite. Ça ne veut pas dire que je n'en referai pas, mais ça veut juste dire que je vais faire une pause à durée indéterminée pour les demandes à Cédric. Quoi qu'il en soit, les vidéos vont continuer. Donc si vous n'avez pas encore visité le site formation informatique avec Cédric.fr, je vous invite à le faire rapidement, puisque toutes les formations seront désormais gratuites. Voilà, allez, je vais faire un tour des présents et des questions et puis on va pouvoir démarrer. Alors, Sacha me disait, bonjour Sacha, bonjour à toutes et tous, Sacha me disait qu'il avait des soucis pour se connecter sur le forum et normalement c'est réglé. Sacha, vous pourrez me confirmer ça, comme quoi ça fonctionne bien, désormais vous devriez avoir accès au forum maintenant. Alors pour les personnes qui regarderaient la retransmission, le forum est réservé aux personnes qui règlent un abonnement. Il y a 100 places disponibles seulement, il en reste 27 je crois. Donc voilà, si vous cherchez à vous inscrire, il est possible que vous ne puissiez même plus le faire sur le site, puisque les places seront prises. Voilà. Alors... Raymond, bonjour à toutes et tous, bonjour Raymond, bienvenue parmi nous, bonjour Mathilde, bonjour Marc, bienvenue. D'accord, Raymond, tout est ok pour vous, bah tant mieux, on va espérer que ça continue. Et pas en 1080 comme d'habitude, alors en théorie... Philibert, bonjour, j'avais pas vu vos deux premiers messages. Bonjour Philibert. Là en théorie vous devriez pouvoir repasser en 1080. Je suis repassé en 1080. Je voulais faire des essais moins rapides avec moins de qualité pour voir si ça changeait quelque chose, mais ça ne changeait rien, donc autant le laisser. Je l'ai remis en 1080, ça devrait être repassé en 1080 Philibert, en théorie. Colette, bonjour et bienvenue parmi nous dans ce Demande à Cédric numéro 74. Bonsoir également à Alain. Bonsoir Claude. Claude qui a une question. Alors bonjour Cédric, comment savoir si un logiciel comporte une version portable et quelle est la procédure pour la télécharger sur clé USB? Alors Claude, c'est une bonne question. Comment savoir s'il y a une version portable de ce que vous cherchez? Eh bien, vous pouvez éventuellement regarder le nom du logiciel sur Google et ensuite mettre portable. Mais sachez malgré tout qu'il faut faire attention quand vous faites ce type de recherche sur Google, puisqu'il y a des petits malins qui ont bien compris que les gens recherchaient ça et qu'ils vont inventer une fausse version portable d'un logiciel. Donc en général, la plupart du temps, quand vous allez sur le site d'un éditeur, si par exemple je vais sur CPUZ, qui est un logiciel pour voir un petit peu les informations sur votre carte mère, eh bien, je me rends donc sur le site de l'éditeur ici. Et là, dans la section de téléchargement qui se trouve ici, vous voyez, j'ai différentes choses. J'ai une version, ce qu'ils appellent une version setup, qui va donc être une version installation, et nous avons une version zip. La version zip sera dans la plupart des cas une version portable. Alors ici c'est un petit peu particulier vu qu'il y a indiqué setup et zip, il n'y a pas marqué que c'est portable, mais la plupart du temps vous aurez version portable. Donc si vous voyez que y a une version qui est compressée, en théorie c'est que c'est une version portable. Donc on va la télécharger. Ici je clique sur la version zip donc pour récupérer la version portable. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Voilà, elle devrait arriver par ici. Donc ici, j'ai une version portable, elle est compressée. On le voit parce qu'il y a le symbole de WinRAR. Si vous n'avez pas WinRAR, vous aurez un symbole avec une fermeture éclair. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble si vous êtes sur Windows.
Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà, un fichier jaune avec une fermeture éclair, ça veut dire que le dossier est compressé. Donc vous faites un clic droit, vous choisissez extraire tout, si vous n'avez pas WinRAR. Il va vous proposer un dossier d'extraction, donc vous laissez le dossier par défaut, ça veut dire qu'il va créer un nouveau dossier ici sur votre bureau. Et après, vous choisissez extraire, et là, il va extraire les fichiers, voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez vous retrouver avec une version portable. Et donc, c'est ce dossier qui a été extrait que vous pourrez mettre sur votre clé USB. Donc, simplement, soit en faisant clic droit, copier, et en faisant un clic droit, coller lorsque vous êtes dans votre explorateur de fichiers pour, ici, le mettre sur votre clé USB. Admettons que ma clé USB, ce soit D. Donc, je me mets sur D, je fais clic droit et je choisis coller, et là, eh bien, ma version portable arrivera ici et je pourrai l'exécuter à partir de l'endroit où je me trouve. Donc là, je le lance, vous voyez, il n'y a pas eu besoin d'installation et le logiciel vient de se lancer. Donc au passage, CPUZ est un très bon logiciel dont je parle dans les vidéos outils qui vous permet d'avoir des informations sur votre carte mère, sur votre mémoire, savoir combien de slots vous avez sur votre carte mère pour savoir si vous pouvez en rajouter. Moi ici, vous voyez, j'ai 4 slots et dans chaque slot, je vois la mémoire dont je dispose. Donc dans le slot 1, j'ai 2 Go, dans le slot 2, j'ai 2 Go, dans le slot 3, j'ai 2 Go, dans le slot 4 aussi, ce qui fait un total donc de 8 Go de mémoire. Et si je voulais rajouter de la mémoire vive, il faudrait que j'en enlève pour en rajouter puisque mes 4 slots sont pris. Vous avez également des informations sur votre carte graphique et sur votre processeur. Voilà, donc un très bon logiciel au passage, CPUZ. Voilà Claude, c'est comme ça que vous pouvez voir. Après, comme je vous dis, faites un petit peu attention quand vous cherchez version portable parce que, eh bien, voilà, il y a des petits malins qui vont vous faire croire le contraire. Après, si des fois sur le site de l'éditeur, si par exemple, je ne sais pas si CCleaner a une version portable, donc là je tape CCleaner portable. Voilà, et ensuite, je sais que l'éditeur de CCleaner, c'est Piriform. Donc, je vois que le site, c'est Piriform. Donc, je clique ici et peut-être que je vais arriver sur une version portable de CCleaner. Vous voyez, ici, on arrive sur différentes versions de CCleaner et on voit qu'il y a une version portable de CCleaner qui se trouve ici, que vous allez pouvoir télécharger. Vous voyez, elle est aussi au format zip. Et donc, ça vous permettra de récupérer la version portable de CCleaner. Et je sais, mais je ne sais plus, Alexandra nous avait donné un site où il y avait les versions portables, un site internet qui référençait les versions portables des logiciels. Donc, site internet pour version portable. Voilà. Comment s'appelle ce site? Je ne m'en rappelle plus. C'est un site qui référence les versions portables de logiciels. Alors, portable software. Oh là 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 là, catastrophe. Alors, Portable Apps, est-ce que ça serait bien? Ça a l'air pas mal. Ce que vous pouvez faire, je vais quand même regarder si c'est bien, parce que c'est... parce que c'est pas terrible là. Il y a beaucoup de publicité. Non, c'est pas terrible du tout ça. Pas terrible du tout. Bref, vous avez compris Claude, vous pouvez regarder si on retrouve le site des applications portables. Cela dit, vous pouvez, alors attention là, ce que je vais vous dire, soyez bien attentifs. Vous pouvez vous rendre sur ce site qui liste les applications. Attention, ne cliquez pas sur les liens. Si vous trouvez un logiciel qui vous plaît, vous le recherchez dans Google en version portable. Vous ne cliquez pas sur les liens qui sont ici parce que ce site ne me dit rien qui vaille. Donc, vous avez malgré tout une liste de logiciels qui sont censés être portables. Donc, si par exemple vous voulez GVim portable, eh bien vous vous rendez sur Google à partir de la liste
et vous allez chercher à partir d'ici. Vim portable. Voilà, et vous regarderez s'il y a quelque chose qui... puisque là, ça n'a pas l'air d'être le site de l'éditeur. Et ça n'a pas l'air d'être un site qui soit formidable. Donc, c'était peut-être pas la meilleure des choses. Sinon, vous pouvez aussi regarder sur comment ça marche pour essayer de voir s'il y a ça. Mais je suis sûr que Alexandra ou Mario vont retrouver le site en question. Voilà Claude. En tout cas, avec ces précisions, vous pouvez déjà commencer à avoir les premières choses à faire. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une précision, si quelque chose n'est pas normal. Alors, Sacha, merci Cédric, tout est redevenu normal. On va partir du principe que vous devez parler du forum. Sacha, merci à vous en tout cas de participer. Et voilà, normalement, tout est OK pour vous. Yves, bonjour Cédric et bonjour à tous. Bonjour Yves, tout est OK, fantastique. Tania, bonjour Cédric, bonjour à toutes et tous. Contente de vous retrouver à tous amicalement. Bienvenue parmi nous. Albert, bonjour à toutes et tous. Bonjour Cédric, bonjour Albert. J'espère que vous allez bien. Donc tout a l'air OK. Bonjour Alexandra, bienvenue parmi nous. Alors Luigi, bonjour Cédric. Comment activer Windows Defender sur Windows 10 et peut-on mettre 2 antivirus? Alors Luigi, non, on ne peut pas mettre 2 antivirus. Sinon, eh bien, ils vont s'entrechoquer. D'ailleurs, à ce propos, je parlerai des antivirus un petit peu plus tard. Ensuite, comment activer Windows Defender? Windows Defender est normalement activé lorsque vous avez votre Windows 10. Alors, je ne sais pas s'il faut que le Windows 10 soit activé, mais en tout cas, il vous suffit de cliquer sur le menu démarrer, de commencer à taper les premières lettres de Windows Defender. Il va apparaître ici. Vous cliquez dessus. Et vous allez arriver ici sur la fenêtre de Windows Defender et là il vous dira si votre PC est protégé, s'il est activé ou non. Il est possible que parfois vous ayez besoin d'analyser votre ordinateur pour l'activer, mais en théorie il est activé par défaut et les mises à jour se font toutes seules en même temps que les mises à jour de Windows. Donc voilà Luigi, vous n'avez pas besoin, enfin en théorie vous n'avez pas besoin de l'activer, il s'active automatiquement et vous pouvez le regarder comme je vous l'ai montré à l'écran. Ensuite pour ce qui est des 2 antivirus, non, il faut choisir votre camp des antivirus. Il y a eu une question sur le forum concernant les antivirus, voilà, où je crois que c'est Jack qui nous demandait, on va essayer de regarder ça, je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver, ça doit être quelque chose qui est récent. Alors, c'est Jack qui nous posait la question de savoir, il avait un ancien antivirus de Orange et est-ce qu'il fallait acheter un antivirus gratuit ou un antivirus payant. Donc on a un peu conversé par rapport à ça. Alexandra est plutôt pro Avast, moi je suis plutôt pro Windows Defender. Si vous devez acheter un antivirus, je vous conseille EZ, Node 32 de la société EZ, qui est un très bon antivirus payant. Après, comme vous allez pouvoir le lire ici et comme je vais vous en parler, un antivirus, ça ne sert pas à grand chose en fait. Vous allez être exposé à des menaces en permanence et c'est vous qui allez faire en sorte d'être l'antivirus. L'antivirus, on va dire, il est là si vous faites une mauvaise manipulation, mais dans les grandes lignes, j'ai fait une liste des choses qu'il valait mieux ne pas faire et une liste des choses qu'il fallait faire. Donc je vais vous la lister ici pour les personnes qui n'ont pas accès au forum et qui pourraient donc éventuellement revoir la retranscription. Il n'est pas impossible que je fasse une vidéo là-dessus, mais mon calendrier est déjà bien occupé, donc je vais plutôt vous en parler maintenant. Donc, je ne vais faire que relire ce que j'ai indiqué. Sachez que dans tous les cas, c'est votre façon d'utiliser votre ordinateur qui fera la différence et non votre antivirus. Même si celui-ci pourra vous sauver la mise sur une mauvaise manipulation, il ne faut pas compter sur lui.
Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, les menaces, c'est l'utilisateur qui les fait rentrer sur l'ordinateur. Alors je ne dis pas que voilà, on est tous... que nous ne sommes pas tous vigilants ou qu'on fait n'importe quoi, mais les gens qui créent des virus ou qui cherchent à récupérer vos données ou à vous arnaquer sont nombreux sur Internet. C'est un petit peu le revers de la médaille. Nous sommes nombreux, donc plus il y a de personnes et plus on va attirer les gens malveillants. Donc, c'est à nous d'être vigilants. Donc, je ne peux ici vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce serait trop long, mais dans les grandes lignes, il ne faut pas installer des logiciels gratuits tout le temps, surtout si vous ne savez pas d'où ils viennent et si vous ne savez pas comment les installer. Donc, évidemment, il y a une grande bibliothèque de logiciels gratuits sur Internet, mais il faut faire attention où on les récupère. Donc sur le site Comment ça marche en général, c'est plutôt bien. Et après, les autres ludothèques, les endroits où il y a des logiciels, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que les logiciels que vous allez récupérer sur Comment ça marche sont tous fiables, c'est-à-dire qu'il faudra bien faire attention lorsque vous allez installer ces mêmes logiciels, de bien regarder s'il n'y a pas des cases à décocher pour ne pas installer de logiciels malveillants. Ça commence par Skype, qui est un logiciel officiel de Microsoft. Si, lorsque vous installez Skype, vous cliquez tout le temps sur suivant et que vous ne décochez pas les deux cases, vous allez vous retrouver avec Microsoft Bing comme moteur de recherche par défaut et une autre chose, je ne sais plus ce que c'est. Donc, vous devez tout le temps être vigilant, vous devez tout le temps lire ce qu'il y a à votre écran pour ne pas... on a envie de cliquer sur suivant parce qu'on n'a pas envie de répondre aux questions. Le problème, c'est qu'en faisant suivant, on a installé n'importe quoi. Donc faites attention quand vous installez des logiciels gratuits. Ne pas télécharger et essayer de télécharger des choses illégales, logiciels, musique, films, voilà. Si vous cherchez par exemple, vous vous dites c'est bien, PowerPoint ça permet de faire des diaporamas, je vais le télécharger, vous allez sur Google, vous faites télécharger PowerPoint, 10 minutes après vous serez infecté par tous les logiciels de la Terre. J'exagère mais j'en suis pas loin. PowerPoint, c'est un logiciel payant de chez Microsoft, de la suite Microsoft, donc il n'est pas gratuit. Si vous cherchez à obtenir des logiciels gratuits qui sont payants, que ce soit Premiere, que ce soit Photoshop, que ce soit tout ça, eh bien vous courez à la catastrophe de l'infection de votre ordinateur. Donc, ne pas télécharger, ne pas aller sur les sites de streaming illégaux pour essayer de voir des films. Voilà, on vous a dit, le dernier film, il est super, va sur streaming-je-sais-pas-quoi.com. Voilà, pareil, ça, No Man's Land, vous arrivez là-dedans, on vous dit, mais vous pouvez pas voir la vidéo, faut cliquer ici, vous cliquez, vous installez le logiciel, votre ordinateur est pollué. Ne pas aller sur des sites à contenu pornographique qui regorgent de pièges pour vous infecter, pareil. C'est No Man's Land, vous avez des boutons à cliquer partout, et vous allez cliquer et vous allez être infecté. Donc si vous faites tout ça, vous courez des risques d'infection. Et c'est vous qui aurez fait rentrer les logiciels malveillants sur votre ordinateur et vous avez beau avoir le meilleur antivirus, lui, il va ramer, il va essayer de faire des trucs, mais à mon avis, vous serez quand même infecté. Donc c'est par des bonnes habitudes de navigation et en sachant ce que l'on fait que l'on peut se prémunir des virus et autre chose. Donc faites attention quand vous branchez des clés USB sur votre ordinateur, même si c'est un ami qui vous les a données, on n'est pas exclu que lui ne soit pas infecté. Donc faites attention à tout ça. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi par rapport à ça ? Oui, si vous faites des sauvegardes, donc faites des sauvegardes régulières. Parce que si vous ne faites pas de sauvegarde, eh bien un jour ou l'autre, si vous vous faites infecter, vous pouvez tout perdre. Si on n'est pas à l'abri d'une mauvaise manipulation, ça m'est peut-être arrivé par le passé, je me souviens plus bien, mais en tout cas, voilà, faites des sauvegardes et au moins vous serez protégé, même si votre ordinateur est infecté, vous trouverez des vidéos sur le site pour vous expliquer comment on fait. Ensuite, ce que vous devez faire pour éviter les ennuis, c'est ce dont je vous parlais. Donc faire des sauvegardes, bien lire ce qu'il y a sur l'écran avant de cliquer sur les boutons suivants, avoir votre Windows à jour, donc par l'intermédiaire de Windows Update, d'avoir votre logiciel Flash à jour si vous utilisez Firefox, parce que si vous utilisez Google Chrome ou Microsoft Edge, ils mettent Flash automatiquement à jour par l'intermédiaire de leur mise à jour respective, donc assurez-vous bien d'avoir vos derniers navigateurs à jour. Avoir Java à jour s'il est installé sur votre ordinateur, donc en général Java il est énormément utilisé, mais en général on s'en sert plus trop, donc s'il est installé sur votre ordinateur, vous pouvez le désinstaller, et si vous voyez qu'une application vous demande Java, vous pourrez toujours le réinstaller plus tard.
Ne soyez pas trop crédule sur les messages que vous voyez sur internet. Voilà, vous êtes le millionième visiteur, cliquez ici, vous avez gagné un iPad, cliquez ici, vous avez gagné une voiture, cliquez ici, voilà. Donc là c'est pareil, c'est le genre de choses, voilà, faut pas être trop crédule hein, sur internet. On n'est pas, c'est pas la foire au miracle à part 2-3 exceptions. Toutes ces offres alléchantes vont vous conduire vers l'infection de votre ordinateur. Ensuite, faites attention au site que vous visitez. Donc lorsque vous arrivez sur un site, vous ne savez pas trop si vous avez confiance ou non. Ne cliquez pas sur les liens qui s'y trouvent parce que vous allez arriver sur un site, il va embarquer de la publicité et vous allez cliquer sans vous en rendre compte. Vous allez rentrer dans un processus d'infection. Donc tout ce que je vous ai dit là, ça peut faire un peu peur, mais il faut que vous soyez vigilant à tout ça. Et surtout, la plus importante des choses, c'est d'avoir des sauvegardes parce que si vous êtes infecté, eh bien au moins, soit vous pourrez vous nettoyer avec le guide pour nettoyer votre ordinateur ou vous pourrez réinstaller votre Windows. Si vous avez été sérieusement infecté, je vous conseille, avant de nettoyer votre ordinateur, de plutôt le réinstaller si vous avez cette possibilité. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse sur les antivirus. Le meilleur antivirus c'est nous et ça vous devez absolument en prendre conscience. Vous aurez pendant la retransmission donc les choses dont je vous ai parlé. Pour les personnes qui ont accès au forum, vous avez ça directement ici. Il ne faut pas installer 2 antivirus Luigi pour répondre à votre question. Voilà, petite parenthèse qui a duré un petit moment. Michel, bonjour et bienvenue parmi nous. Daniel, bonjour et bienvenue. Philibert, désolé, mais toujours en 720 uniquement. D'accord. Bon, on va laisser en 720. Il me semble que les réglages, je les avais passés en 1080, mais peut-être que lui n'est pas capable de passer de l'un à l'autre. Je suis en 1080, comme vous pouvez le voir ici, Philibert. Bon, je ne sais pas si la qualité est beaucoup dégradée en 720. Je vais regarder moi aussi de mon côté si... Est-ce que Est-ce que j'ai un copier-coller de tout à l'heure ou pas? Non, c'est pas bon. Alors, comment je vais faire? Bon, pour l'instant, le flux a l'air d'être constant. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, il avait du mal. Là, c'est peut-être qu'il était en vacances et je l'ai sorti de ses vacances, là. Alors, voyons voir juste. Est-ce que je peux passer en 1080 ou pas? Je ne vais pas fermer n'importe quoi. Effectivement, on ne peut pas passer au-delà. Bon, on verra ça pour demain, parce qu'apparemment, il faudrait que j'arrête le flux pour le relancer. Donc, on verra tout cela demain. Bon, je ne sais pas pour vous, mais il fait quand même assez chaud ici. Alors, là, c'est bon. Ensuite, aujourd'hui ou demain, je répondrai à une question de Jack qui nous a posé et on verra si j'ai du temps. Alors, Sou, bonjour Cédric, salut à tous, bonjour Sou, bienvenue parmi nous. Heureuse de nous retrouver. Cédric, est-ce que l'écosystème Google, pourriez-vous nous parler des grandes lignes? À nous ensuite d'étoffer notre curiosité. Là, Sou, ça fait une grande parenthèse. Là, j'ai déjà fait une grande parenthèse sur les antivirus. Si je dois vous parler de l'écosystème de Google, on verra s'il y a un peu de temps. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Et après, je reviendrai éventuellement sur l'écosystème de Google. Alors, je suis également 720, même après actualisation de la page. Tout à fait, Alexandra. Je ne sais pas si c'est YouTube qui est malade, mais en tout cas, il y a eu un démarrage difficile là ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Mickey, bonjour et bienvenue parmi nous, Niki. Alors, Tania, dans Programmes et fonctionnalités, j'ai NVIDIA Driver et NVIDIA Forceware Network Access Manager. À quoi servent-ils? Faut-il les supprimer? Alors, Tania, je vous conseille de les conserver. C'est pas la place que ça va prendre dans votre système. Je vais regarder, moi aussi j'ai une carte NVIDIA. Donc on va regarder ensemble dans Programmes et fonctionnalités. Est-ce que moi j'ai ça?
Alors, Nvidia. Alors, moi j'ai un certain nombre de choses, mais je n'ai pas ce dont vous parlez. Mais peut-être que nous n'avons pas la même version du logiciel non plus. Moi, vous voyez, j'ai logiciel système physique, contrôleur 3D, mais je dois avoir d'autres choses. C'est pas possible. Éditeur. Ah, voilà. Donc, j'ai un certain nombre de choses aussi que je laisse, en fait. C'est pas la place que ça prend. La seule chose que vous devez regarder, c'est si vous avez des ralentissements, voir parce que vous voyez, dans la zone de notification, vous avez le pilote Nvidia et certainement d'autres applications qui permettent de faire fonctionner votre carte graphique. Donc ça, je vous conseille de les laisser, sauf si vous voyez que vous avez des gros soucis de mémoire vive, auquel cas peut-être vous pourriez désinstaller le Forceware Network Access Manager. Mais on va regarder à quoi ça correspond, parce que c'est bizarre que je ne l'ai pas, mais peut-être on a une version différente des pilotes Nvidia. Et auquel cas... Alors, comment ça marche? Virleux, c'est une sorte de pare-feu qui peut entrer en conflit avec ton pare-feu logiciel, voire antivirus. D'accord. Ah oui, effectivement, ça n'a rien à voir avec un des pilotes. Donc, eh bien, vous pouvez le désinstaller, Tania. En tout cas, effectivement, je le désinstallerai. Je pensais que c'était un des logiciels nécessaires pour faire fonctionner. Vous voyez, moi, j'ai un certain nombre de choses ici. Pilotage des audios, logiciel système physique, etc. Tout ça, c'est Nvidia. Mais là, ça a l'air d'être quelque chose qui veut prendre le pas sur la sécurité. Donc, vous pouvez le désinstaller. Vous pouvez le désinstaller si vous souhaitez, Tania. Moi, je le désinstallerai, je pense. Alors, Philibert, votre message a été retiré. J'espère que tout va bien. Alors, Jean-Pierre, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Cédric. Pouvez-vous me donner la solution pour créer un deuxième compte Skype avec un nouveau identifiant en vous remerciant? Avec plaisir, Jean-Pierre. Alors, comment faire pour créer un nouveau compte Skype? Eh bien, c'est tout simple. Il vous suffit d'avoir 2 comptes Microsoft. Les comptes Microsoft, c'est gratuit. C'est soit vous pouvez créer un compte Microsoft avec une adresse que vous possédez déjà. Vous n'êtes pas obligé pour créer un compte Microsoft d'avoir une adresse Microsoft. Mais sinon, si vous voulez créer de zéro, eh bien, vous lancez Skype. Je vais le déconnecter puisque j'en ai pas besoin tout de suite. Voilà. Donc là, je suis sur Skype et si je veux me connecter, je mets mes identifiants normaux pour me connecter sur mon compte Skype. Sinon, eh bien, vous allez dans Skype, vous choisissez des connexions. Donc là, j'ai pas de déconnexion. Ah bah oui, je vais partager mon écran aussi. Donc là, je suis sur la fenêtre de Skype. Donc lorsque vous avez votre Skype de connecté, vous allez dans Skype, vous choisissez déconnexion. Il va vous déconnecter, vous allez arriver sur une fenêtre comme celle-ci. À partir de là, vous choisissez créer un compte. Et puis, vous allez pouvoir créer un compte. Donc là, il vous dit de créer un compte avec votre numéro de téléphone, mais vous pouvez utiliser plutôt votre adresse email si vous le souhaitez. Donc vous cliquez ici, plutôt utiliser une adresse email. Et là, à partir de là, vous pouvez, si vous ne souhaitez pas utiliser une adresse email que vous possédez déjà, choisir obtenez une nouvelle adresse email. Et à partir de là, eh bien, il va vous proposer, vous voyez, ça a un petit peu changé. Et là, vous avez @outlook.fr. Donc là, vous saisissez l'adresse que vous voulez. Il faut qu'elle soit disponible, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Toto, tata, titi, tutu, voilà, @outlook.fr, vous choisissez un mot de passe, ensuite vous choisissez suivant, vous suivez la procédure et vous aurez un deuxième compte Skype. Alors l'inconvénient de ça, c'est que, eh bien, il faudra à chaque fois cliquer sur Skype, cliquer sur déconnexion pour passer d'un compte à l'autre. Je vous recommande une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps qui parle justement de Skype, donc vous pouvez vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric .fr, vous allez dans les dernières vidéos sorties et à partir de là ça doit s'appeler ça fait peut-être un petit moment que je l'ai sorti, non pas tant que ça, télécharger, installer et configurer Skype, celle du 27 mai. Je vais vous faire un copier-coller. Voilà, on va mettre une pause, voilà. Pardon.
Et à partir de là, eh bien, vous verrez les manipulations que je vous ai montrées un petit peu en accéléré dans ce demande à Cédric, mais vous les verrez plus en détail dans la vidéo que je vous ai mis en lien dans le chat du demande à Cédric. Voilà Jean-Pierre, et en théorie, à partir de là, eh bien, vous pourrez avoir plusieurs comptes, vous n'êtes pas limité à un seul compte Skype, vous pourriez très bien avoir un compte personnel et un compte professionnel. Le compte personnel, vous l'activeriez le soir, le compte professionnel, vous l'activeriez la journée, et comme ça, ça vous permettrait bien de séparer les différentes personnes. Voilà Jean-Pierre, j'espère avoir répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander un complément. Alex, bien souvent, les sites qui proposent des versions portables redirigent vers l'installeur de Portable Apps. D'accord, donc l'endroit où j'étais. Mais dans les grandes lignes, merci Alexandra pour cette précision, dans les grandes lignes, essayez quand même de trouver la version portable sur le site de l'éditeur, eh bien pour être sûr. Après, le site Portable Apps que j'ai donné tout à l'heure, je trouve que voilà, ça va être un bon exemple pour étayer ce que je disais tout à l'heure sur les endroits où vous arrivez. Vous voyez, si par exemple vous arrivez ici sur l'accueil de Portable Apps, vous êtes ici, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Vous êtes ici et là vous avez l'impression que ici vous allez pouvoir cliquer pour avoir des applications. Peut-être que c'est le cas parce que l'adresse a l'air bonne. Ou peut-être que je vais me faire infecter en temps réel. Ça serait un peu embêtant. On n'a pas vraiment été redirigé vers un endroit qui nous permet de voir les choses. Hein. Donc voilà, donc là, il vous propose de télécharger des choses, d'installer des choses. Il vaut mieux arriver directement dans le répertoire app qui est ici. Mais vous voyez, ici, il y a une publicité. Il doit y en avoir d'autres. Bon, après, moi, je suis pas contre les publicités. Hein, ça veut juste dire qu'il faut faire attention. Et là, ça a l'air d'être des publicités qui ont l'air à peu près légitimes. Là, pour Amazon, là, pour Google Chrome. Donc, ça va. C'est pas des publicités qui vont vous renvoyer vers quelque chose pour télécharger un logiciel à la noix. Mais effectivement, moi j'utilise très peu les logiciels, les versions portables de logiciels, mais il y a l'air d'avoir un certain nombre de choses ici disponibles sur ce site-là. Après, est-ce que c'est ce site-là que j'avais en mémoire? Je ne saurais pas vous dire. Bon, cela dit, il faut aussi qu'il vive, hein, donc la publicité est un des moyens de vivre, donc voilà. Donc Claude, pour répondre à la question de tout à l'heure sur les applications, faites attention quand vous recherchez des versions portables. Philibert, pas de problème Alex avec Phil, mais mon pseudo est tabou sur YouTube. Peut-être, hein, Philibert. Alors Mario, bonsoir Mario, bienvenue parmi nous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mai. Alors Tania, merci pour la réponse à la question précédente. Est-ce normal que je n'arrive plus à accéder à toutes les questions de l'index? Alors non Tania, alors je ne sais pas ce que vous voulez dire par accéder à toutes les questions de l'index. Si vous pouvez m'apporter quelques petites précisions. Les questions de l'index pour les personnes qui ne l'auraient pas encore utilisé, c'est le travail fantastique de Louis-Paul et de Super Alexandra qui directement à partir du site vous avez la possibilité de vous rendre dans la rubrique d'aide, de choisir l'index des questions qui se trouve ici. À partir de là, une fois que vous arrivez donc sur l'index des questions, vous arrivez sur les 2624 questions qui ont été posées. Donc ces questions, c'est quoi? C'est un ensemble des questions qui ont été posées sur le forum. C'est un ensemble des questions qui ont été posées pendant les demandes à Cédric, comme celui-ci que vous êtes en train de regarder. C'est également un ensemble de toutes les formations qui sont disponibles sur le site. Donc grâce à cet index des questions, vous allez pouvoir, grâce à la rubrique qui se trouve ici, rechercher quelque chose au sein des 2624 questions qui ont été posées. Donc vous connaissez ma recherche sur les favoris. Donc vous tapez le mot-clé que vous souhaitez. Essayez de ne pas faire de faute parce que sinon ça va pas marcher. Favoris.
Voilà, et à partir de là, eh bien, ça va réduire le nombre de réponses. Vous voyez ici, il y en a, sur 2624, il a réduit le champ à 13 réponses. Donc à partir de là, ça va peut-être un peu changer dans les prochaines semaines parce que bah, voilà, maintenant que va y avoir les formations qui sont gratuites, il y aura beaucoup plus d'accès. Donc ça va peut-être changer un petit peu. Quoi qu'il en soit, vous avez donc différentes choses. Ici, donc vous avez les DAC, donc demande à Cédric, donc vous pouvez accéder. Il vous suffit simplement de cliquer ici et vous arrivez directement dans la bonne vidéo, enfin sur la bonne vidéo YouTube au bon moment. Donc un travail de titan qu'a réalisé Alexandra, mais vraiment de titan, parce que sur les 100 plus derniers demandes à Cédric, il y a eu un certain nombre de questions et Alexandra a tout indexé, c'est-à-dire que quand vous allez cliquer ici, eh bien vous arriverez directement sur la bonne vidéo et au bon moment de la vidéo. Donc c'est vraiment incroyable. Donc cet outil, l'index, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur la partie gauche pour être redirigé, donc soit vers la bonne vidéo, soit vers la bonne page de la vidéo si c'est une vidéo du site. À terme, tout renverra vers les vidéos de YouTube quand j'aurai pris le temps de toutes les mettre à disposition. C'est un travail qui est assez colossal, donc je pense que ça va arriver petit à petit. Hein, vous les voyez arriver, les vidéos. Ensuite, vous avez donc ici, donc là ça fait partie des DAC, là des DACQ, donc les demandes à Cédric quotidien qui avaient été fait au mois de mai la dernière fois. Ça fait partie de la formation Je suis totalement indépendant. Et vous avez également certaines choses qui redirigent vers le forum. Et dans ce cas-là, pour accéder aux informations du forum, il faut être membre du forum. Il n'y a pas d'autre choix. Là, vous ne pouvez pas cliquer ici et arriver sur la question si vous n'êtes pas membre du forum. Donc tout ce qui concerne Forum Membre Plus, il faut avoir un accès au forum. Et sinon, pour les différentes formations, eh bien, soit il faut vous connecter si vous êtes ancien client ou membre dans la rubrique connexion, accès clients et membres. Donc voilà, pour les personnes qui étaient là avant et pour les personnes maintenant qui seront en gratuit, totalement gratuit, eh bien il faudra attendre que les formations arrivent petit à petit sur YouTube. Donc là, ça me prend un temps assez considérable, mais malgré tout, je le fais. Donc voilà, il faut juste patienter et regarder les dernières vidéos qui arrivent. Mais en tout cas, voilà, dès lors où vous vous êtes connecté, vous avez accès à tout, sauf aux membres plus si vous n'avez plus accès au forum. Voilà Tania, j'espère avoir été suffisamment clair. Alors, bien reçu Cédric et merci pour les explications, avec plaisir. Claude, faites attention. Alors, Noël, bonjour Cédric et bonjour à tous. Bonjour Noël, bienvenue parmi nous. Tania, comme celles qui ont été posées sur le forum, à chaque fois la réponse est vous n'avez pas accès au forum. Alors là Tania, je ne sais plus si vous avez accès ou non au forum, je ne me souviens pas. Je ne vais pas forcément regarder, là je ne connais pas les personnes qui ont accès au forum. Donc si vous avez accès au forum, dans ce cas-là, il vous suffit simplement de cliquer sur la question. Et à partir de ce moment-là, il faut vous connecter donc avec vos identifiants. Et là, vous arriverez directement sur la bonne question. Comme vous pouvez voir ici, favori Google sous Windows 10 avec les réponses qui ont été données. Voilà Tania, donc c'est vraiment un outil fantastique que vous pouvez retrouver dans la rubrique d'aide dans l'index des questions. D'ailleurs, je vais peut-être l'intégrer sur la page d'accueil parce que c'est vrai que c'est vraiment un outil formidable. Je l'intégrerai peut-être un peu plus tard, quand toutes les formations auront été remises. C'est une bonne idée. Voilà Tania, mais si vous n'avez plus accès au forum désormais, malheureusement, vous ne pourrez pas accéder à ces questions-là en tout cas. Mais vous aurez accès à tout le reste, ce qui représente quand même beaucoup de choses. Voilà, alors si vous n'avez plus de questions, je vais revenir sur la question de Sou qui nous demandait l'écosystème Google. Alors, l'écosystème Google. Qu'est-ce que c'est l'écosystème Google? Eh bien, c'est dès lors où vous allez avoir une adresse Gmail, eh bien, vous allez avoir accès à l'écosystème de Google. Alors, je ne sais pas si je suis connecté avec un compte. Apparemment, oui. Bon, on va partir du principe que on va partir de ça. Alors,
Bonsoir Eve, bienvenue parmi nous. Alors, l'écosystème de Google. Donc, dès lors où vous allez avoir une adresse Gmail, je ne vais pas revenir dessus parce que vous savez que directement à partir de l'accueil dans les formations, j'envoie des mails comme un pro. Vous allez avoir accès donc à la formation complète pour bien utiliser Gmail et bien utiliser l'email en général. Mais il y a une formation complète de 29 vidéos sur Gmail. Donc, si vous n'avez pas encore une adresse Gmail, je vous conseille fortement d'en faire l'acquisition d'une puisque c'est totalement gratuit et que vous allez avoir accès à beaucoup de fonctionnalités qui gravitent autour de cette adresse email. Et en plus, vous avez 29 vidéos pour vous apprendre à bien l'utiliser. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Donc l'écosystème de Google, on va dire ça commence par Gmail. Donc déjà, rien que Gmail à lui tout seul, c'est vraiment super parce que grâce à Gmail, vous allez pouvoir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire grâce à Gmail? Vous allez pouvoir consulter vos mails. Déjà, c'est une bonne chose. Vous pouvez avoir une adresse email gratuite grâce à Gmail, évidemment. Vous ne perdrez pas votre adresse email, même si vous changez d'opérateur. Ça, je l'ai dit de bon nombre de fois. Si aujourd'hui vous êtes chez Orange, chez Free, chez n'importe quel opérateur, eh bien, si vous quittez cet opérateur, il y a de fortes chances que vous perdiez votre adresse email. Et toutes les personnes qui vous connaissent aujourd'hui avec votre adresse email toto@orange.fr, tata@free.fr, eh bien, il va falloir que vous leur envoyiez un message pour que vous puissiez leur dire j'ai changé d'adresse puisque maintenant je suis chez un autre fournisseur, etc. Donc rien de mieux que d'avoir une adresse Gmail. Ça peut être une adresse Gmail, Microsoft, Yahoo, peu importe. Moi j'aime Gmail, donc j'aime Google, donc ça permet d'avoir une adresse gratuite et de ne pas la perdre quel que soit le temps que vous l'utilisez. Moi mon adresse principale, je ne sais pas depuis quand je l'ai, mais le temps passe tellement que ça fait peut-être même maintenant 10 ans, j'en sais rien. Et j'ai gardé tous mes mails. Donc c'est vraiment quelque chose de super. L'adresse Gmail. Ensuite, donc grâce à cette adresse, eh bien, il va y avoir tout plein de choses autour. Vous allez par exemple pouvoir utiliser YouTube. Alors YouTube, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme moi, c'est-à-dire pour héberger des vidéos, pour héberger mes vidéos, mais le simple fait d'être connecté avec votre adresse Gmail sur YouTube, ça va vous permettre d'interagir. J'ai fait 2 vidéos sur bien utiliser YouTube, 5 astuces pour bien utiliser YouTube, que vous pourrez retrouver sur le site, et qui vous permettent de voir comment utiliser YouTube au mieux quand vous avez une adresse Gmail. Ça vous permet de vous connecter, ça vous permet d'avoir des playlists, ça permet à YouTube de vous proposer des vidéos qui sont en adéquation avec ce que vous recherchez d'habitude. Bref, ça vous permet de vous abonner à des chaînes, ça vous permet un grand nombre de choses. Donc, un intérêt supplémentaire d'avoir une adresse Gmail pour pouvoir bénéficier de ça. Donc ça, c'est YouTube qui est donc quand même le deuxième moteur de recherche le plus utilisé après Google, où les gens vont rechercher énormément de choses. Je vous conseille d'ailleurs d'aller dans la formation Mes recherches efficaces, formation pilier numéro 2, recherche efficace. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au mois de mai, j'ai été assez productif en termes de vidéos. Et donc il y a un certain nombre de vidéos qui sont sorties, et notamment il y a une vidéo sur rechercher sur YouTube, je sais plus où elle est, mais elle est quelque part, je sais que je l'ai mise. C'est pas possible, je vais pas la retrouver. Voilà, YouTube pour les recherches des tutoriaux, c'est la vidéo numéro 17. Et là, je rentre plus en détail pour les recherches, en ce qui concerne les recherches YouTube, pardon, je suis un peu perdu avec mes différentes choses qui sont à l'écran. Donc voilà, YouTube, un très très bon moteur de recherche, et aussi pour trouver de l'information, des tutoriaux, voilà. Je ne vous parle plus de YouTube puisque en théorie, vous connaissez vu que nous sommes en train de l'utiliser. Donc YouTube, c'est bien aussi donc d'avoir cette adresse email. On va aussi citer Drive, donc Drive qui est le système de stockage de Google à distance qui vous offre 15 gigas lorsque vous avez une adresse Gmail. Donc ça aussi c'est non négligeable puisque ça va vous permettre de stocker, ça peut être des documents, ça peut être des images, ça peut être de la musique, ça peut être des films, ça peut être tout ce que vous avez besoin de stocker en ligne pour faire une sauvegarde notamment. Vous allez avoir 15 gigas d'espace de stockage gratuit, et après si vous en voulez plus, c'est vraiment pas cher. Mais non, il n'y a pas de mais d'ailleurs.
si le seul mec qu'il y a, c'est lorsque vous faites des sauvegardes sur le cloud, il faut du temps pour envoyer ces fichiers si vous n'avez pas des grosses connexions comme la fibre ou le câble. Si vous avez la DSL, c'est très long d'envoyer des fichiers qui sont lourds. Donc c'est un petit peu le bémol, si je puis dire, de ça. Alors si je vais dans Drive, je ne sais pas si j'ai des choses dans Drive. Oui, apparemment un certain nombre de choses. Donc à partir du Drive, lorsque vous êtes sur la page d'accueil de Google, vous avez en haut à droite un certain nombre de choses sur lesquelles vous allez pouvoir cliquer, que sont les applications de Google. Dès lors où vous avez une adresse Gmail, ça va vous permettre de gérer votre agenda, ça vous permet de qu'est-ce qu'il y a d'autre, de synchroniser vos contacts avec votre téléphone, si vous avez un téléphone Android ou un téléphone iOS ou même un téléphone Windows Phone. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui est formidable. Donc lorsque vous cliquez sur les 9 points ici, vous avez le Drive, et à partir du Drive, eh bien, comme je vous disais, donc vous allez avoir un certain espace de stockage. Voilà. Donc là, vous voyez, j'utilise 80 mégas sur 15 gigas, ça c'est pas mon adresse principale évidemment, mais voilà, vous avez 15 gigas d'offert. Et à partir de là, vous allez pouvoir glisser, déposer des choses directement ici, vous allez pouvoir créer des nouveaux dossiers, vous allez pouvoir créer des nouvelles choses, et vous allez pouvoir aussi, donc grâce à Drive, avoir des documents collaboratifs. C'est-à-dire que, là je ne sais pas pourquoi je suis en anglais, c'est pas très grave, vous pourrez cliquer sur Nouveau, cliquer par exemple sur Google Doc, et là il va me créer l'équivalent d'un document Word. Bon, il y a beaucoup moins de fonctionnalités que dans Word, c'est un traitement de texte très basique, mais malgré tout, eh bien, c'est un traitement de texte que je vais pouvoir partager. C'est-à-dire, je peux très bien avoir, j'écris un livre, et puis je partage ça avec quelqu'un qui va soit pouvoir corriger les fautes d'orthographe, soit pouvoir interagir, soit me donner son avis. Voilà, vous pouvez partager avec une personne, 10 personnes, 100 personnes. Donc c'est vraiment fantastique. C'est un outil collaboratif. Vous avez l'équivalent donc d'un traitement de texte, vous avez l'équivalent d'un tableur, vous avez l'équivalent d'un logiciel de présentation, et vous avez certainement beaucoup d'autres choses que je ne connais pas, qui sont disponibles par la rubrique Nouveau. Et là, eh bien, vous pourrez organiser ça comme vous organisez ça sur votre ordinateur, si ce n'est que ce sera à distance. Ça veut dire que eh bien, vous pourrez y accéder de n'importe quel ordinateur dès lors où vous vous connectez avec votre compte Gmail, vous aurez accès à votre Drive. Le petit inconvénient de cela, c'est que ces documents-là ne sont disponibles que quand vous avez un accès Internet, puisqu'ils sont directement sur les serveurs de Google. L'avantage, c'est que ça vous fait une sauvegarde permanente. Si vous avez un souci chez vous, s'il y a le feu chez vous et que vous avez tout perdu, eh bien, vous aurez conservé les choses qui sont sur le Drive. Il n'est pas impossible qu'à la fin des demandes à Cédric, je fasse une réinstallation de mon ordinateur et que je vous guide dans les processus. Voilà, ce sera une sorte de en pratique avec Cédric où je vais tout réinstaller mon ordinateur. Donc je vais vous parler des sauvegardes, je vais vous parler de la réinstallation de Windows, je vais vous parler de la réinstallation de mes logiciels. Donc c'est pas impossible que je fasse une vidéo qui va durer, ou peut-être plusieurs vidéos. Mais à la fin des demandes à Cédric, il faut que j'installe un nouveau disque dur dans mon ordinateur, il faut que je réorganise mes différents disques durs, donc c'est pas impossible que je fasse un petit tutoriel là-dessus. Enfin, un gros tutoriel, mais ce sera plus, je vous montrerai comment je fais les choses sans rentrer en détail, parce que sinon j'en ai pour des jours, et là il est hors de question que je passe des jours à réinstaller mon ordinateur. Mais en tout cas, voilà, je vous emmènerai... il n'est pas impossible que je vous emmène par-dessus mon épaule pour vous montrer tout ça. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a certainement d'autres fonctionnalités que moi je n'utilise pas forcément, peut-être photos d'ailleurs, pour partager vos photos, pour héberger vos photos, pour retoucher vos photos. Et qu'est-ce qu'il y a dans plus ? Livres, oui. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses dans l'écosystème de Google, tous les produits Google. Dès lors où vous allez avoir une adresse email Gmail, eh bien vous pourrez utiliser leurs services, utiliser leurs produits de façon vraiment... Enfin voilà, c'est vraiment à partir d'une adresse email gratuite, vous avez accès à tous ces services gratuits, donc moi je trouve que c'est vraiment bien. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est pour les personnes qui voudraient utiliser le Drive en version payante, c'est vraiment très abordable. Je crois que le premier prix c'est 1,99€.
Pardon, voilà, c'est ça, 1,99€ pour avoir 100 gigas. Et après... Et après, 9,99€ pour avoir 1 Tera. Après, c'est un peu plus cher quand même. Mais voilà, si vraiment vous voulez utiliser ça et que 15 Go ça ne vous suffit pas, vous pouvez utiliser 100 Go pour 1,99€ par mois. Pour l'instant, je ne suis pas limité, il n'est pas impossible que j'y passe un jour ou l'autre, mais voilà, sur mon adresse principale, je ne sais plus combien j'ai, mais je vais vous le dire là, je ne vais pas forcément pouvoir vous le montrer parce que voilà, j'ai mes données sensibles. Mais depuis que je l'utilise, et j'ai mis quand même un grand nombre de choses dessus, je vais vous dire à combien je suis. Voilà, j'utilise 6 Go sur 17 Go, donc voilà. Après, je m'en sers pas pour stocker mes photos, je m'en sers pas pour stocker des vidéos, je m'en sers surtout pour stocker du texte, quelques images peut-être, des fichiers PDF qui sont importants, mais voilà. J'ai certainement oublié des choses que vous n'oublierez pas de me notifier, mais voilà l'idée de l'écosystème Google. C'est formidable aussi pour vos contacts. Vous allez mettre vos contacts sur Gmail, dans la rubrique contacts, vous allez les saisir, ensuite vous allez les synchroniser avec votre téléphone, si votre téléphone le permet, donc téléphone Android, iOS ou Windows Phone. Et à partir de là, eh bien, tout va se synchroniser. Pareil avec l'agenda. L'agenda, je vous en ai pas parlé, mais voilà, l'agenda, vous allez pouvoir avoir votre agenda, vous allez pouvoir créer des nouveaux agendas. Ces nouveaux agendas, vous allez pouvoir les partager avec vos collaborateurs. Donc, vous allez très bien pouvoir avoir un agenda privé, un agenda pro. Si vous avez des gens avec qui vous collaborez, ils pourront rajouter des rendez-vous, voir les rendez-vous que vous avez pour pas rajouter des rendez-vous au même moment. Bref, c'est vraiment très très puissant, très très bien et très très gratuit. Voilà, donc une petite publicité de temps en temps, voilà, ça me paraît pas anormal pour pouvoir bénéficier de tout ça gratuit. Si vous devez acheter la même chose chez Microsoft, je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte cher. Voilà, la petite grande parenthèse sur l'écosystème Google. N'hésitez pas si vous avez des questions au sein de cette semaine, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà. Alors, Eve, pouvez-vous me dire s'il est possible de bloquer les extensions de Chrome pour éviter qu'elles disparaissent? Alors, tout à fait, Eve, vous avez cette possibilité-là. Je vais lancer un Google Chrome tout neuf, voilà. Donc, vous vous rendez dans les extensions en cliquant sur le bouton en haut à droite, vous choisissez Paramètres, vous allez dans les extensions. Et à partir de là, vous voyez, elles sont activées. Et si vous souhaitez en désactiver une, donc qu'elle reste installée sur votre navigateur, mais qu'elle ne soit pas active, donc qu'elle ne prenne pas à la fois de la mémoire et à la fois des ressources, vous cochez la case activée. Donc là, elle n'est plus activée. Je vais fermer mon Google Chrome, je vais le rouvrir. Voilà, je vais me rendre ici, je vais choisir Paramètres, aller dans Extensions. Et là, vous voyez, elle a bien été désactivée, elle n'est toujours pas active et elle est toujours présente. Donc vous avez cette possibilité-là. Donc là, je peux la réactiver et rebénéficier de cette extension que je venais de désactiver. Et au passage, j'en profite pour vous dire que si vous avez un jour des soucis avec votre Google Chrome, eh bien la première chose à faire, c'est de vous rendre dans le dossier extension, de tout décocher, de redémarrer votre Google Chrome et de voir si votre Google Chrome fonctionne mieux. Et s'il fonctionne mieux, eh bien vous pouvez réactiver les extensions une par une, bien pour vous assurer qu'il n'y avait pas une extension qui vous posait des problèmes. Voilà Eve, je pense que c'était ça votre question, en tout cas j'espère. Sinon, n'hésitez pas, petit complément dans le chat directement. Alors, Luigi, bonjour Cédric, comment envoyer des fichiers et photos du téléphone mobile à l'ordinateur dans Drive? Alors, Luigi, malheureusement, nous n'allons pas parler de portable. Ici, nous parlons que d'ordinateur PC. Dans les grandes lignes, il faut, dans un premier temps, brancher votre téléphone portable sur votre ordinateur. Je ne sais pas quel modèle vous avez, mais je ne connais pas tous les modèles. Mais en théorie, dans l'explorateur de fichiers, votre téléphone va apparaître comme un disque dur. Vous cliquez 2 fois dessus, vous vous rendez dans le dossier. Voilà, vous allez dans l'explorateur de fichiers, vous branchez votre téléphone à votre ordinateur
Et à partir de là, vous devriez voir votre téléphone comme un disque dur. Dans votre téléphone, vous devriez avoir un dossier qui s'appelle DCIM, en théorie, et dans lequel vous devriez retrouver vos photos. Une fois que vous avez vos photos, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Soit vous les archivez directement dans votre ordinateur, ou alors vous les envoyez directement dans Drive. Peut-être qu'il y a une possibilité de le faire depuis votre téléphone directement dans Drive, mais comme je vous l'ai dit, nous n'allons pas parler téléphone ou tablette ici. Et je me demande si dans dans les formations je gère mes photos, je me demande s'il n'y a pas quelque chose pour récupérer les photos. Où est-ce que c'est là. Transférez vos photos vers votre ordinateur. Transférez les photos de votre iPhone vers votre PC. Voilà, avec ces 2 vidéos qui sont là dans la formation je gère maintenant mes photos, vous devriez avoir vos premières réponses. Votre téléphone en théorie doit se comporter comme une carte mémoire ou comme un appareil photo que vous pourriez brancher. Il arrive sur certains téléphones que vous soyez obligé d'autoriser depuis le téléphone l'accès à votre téléphone depuis l'ordinateur. Mais ça, c'est quand vous brancherez votre téléphone sur votre ordinateur que vous vous en apercevrez. Alors, Eve, peut-on mettre sur Windows 7 deux logiciels Word, un de 2007 et l'autre de 2013 sans supprimer le premier au cas où le deuxième ne s'installe pas bien? Tout à fait, Eve, vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez faire coexister plusieurs traitements de texte sur votre ordinateur. Sachez en théorie que vos fichiers s'ouvriront avec le dernier que vous avez installé, c'est-à-dire que si vous installez Word 2013 et qu'après vous installez Word 2007, comme c'est le Word 2007 qui aurait été installé en dernier, en théorie il va ouvrir vos fichiers avec Word 2007 puisque c'est le dernier que vous avez installé. Après, il n'y a aucune gravité à cela, je vais vous montrer pourquoi. C'est que dès lors où vous aurez un document, moi ici j'ai un Word 2007, je vais créer un document. Je ne sais pas quelle est cette fascination pour Toto, mais en tout cas, elle est là, bien présente. Donc j'ai créé un nouveau document qui s'appelle Toto que j'ai mis sur mon bureau. Vous voyez, si je double-clique, il va s'ouvrir avec Word 2007 puisque je l'ai créé avec. Et si j'installe un Word 2013 et que je double-clique sur Toto, il va s'ouvrir avec Word 2013 puisque je l'aurai installé en dernier. Donc dans ce cas-là, c'est pas grave. Il me suffit simplement, si je veux l'ouvrir avec Word 2013, de faire clic droit, de choisir soit ouvrir avec et voir si le Word 2013 est dans la liste ou le Word 2007 est dans la liste. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est directement aller dans Propriétés et là, lorsque vous êtes dans l'onglet Général, vous avez S'ouvre avec. Là, il me met Microsoft Office Word et si vous avez la version 2013, je pense qu'il y aura Word 2013 et sinon, vous cliquez sur Modifier et vous choisissez une application. L'autre application, que ce soit Word 2007 ou Word 2013, en fonction de la version avec laquelle vous souhaitez ouvrir votre document. Donc voilà, aucun souci, vous pouvez faire coexister plusieurs versions sur votre ordinateur. Vous pouvez ensuite désinstaller la version qui vous convient le moins. Vous pouvez laisser les deux versions sans problème. Au moins le temps de la transition. Si par exemple vous êtes en production et que vous travaillez sur Word 2007 depuis que c'est sorti et que vous passez à Word 2013, peut-être qu'il y a des fonctions que vous ne retrouverez pas tout de suite et que vous préférez faire sur Word 2007 si vous êtes plus pressé. Moi, c'est ce qui est arrivé quand je suis passé. Avant, je travaillais sur des logiciels de mise en page. Je travaillais sur Quark Express. Je travaillais aussi sur InDesign. Et j'avais tellement l'habitude, j'utilisais Quark Express depuis, 10 ans, 15 ans. Et c'est vrai que de passer de l'un à l'autre, ça a été compliqué. Mais en tout cas, voilà, je revenais sur mon ancien logiciel quand j'avais vraiment besoin d'aller vite. Et sinon, j'essayais le nouveau puisque c'était vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà, vous pouvez faire coexister Eve sans problème deux versions de Word sur votre ordinateur. Alors Mario, effectivement, vous avez raison, Google Play Music est aussi intéressant.
Mais donc ça, Google Play Music, enfin non, j'allais dire c'est payant, pas forcément. Vous avez effectivement la possibilité avec Google Play Music donc de vous inscrire avec votre adresse Gmail toujours, d'aller sur Google Play, et à partir de là vous pouvez mettre vos morceaux, donc vos morceaux en MP3, vos CD audio, vous pouvez tout mettre dessus, et ensuite eh bien, vous pourrez écouter ça depuis votre téléphone, depuis votre ordinateur, depuis un certain nombre de choses, et ils font un service payant comme Spotify étant gratuit pour une version, on va dire, une version utilisation un petit peu limitée. Et sinon, vous avez la version payante qui est les mêmes prix que Google Play, qui vous permet bien d'avoir accès à tous les morceaux de musique que vous aurez mis. Mais sinon, si vous payez la version à 9,99, je crois que c'est 9,99 ou 14,99, et bien effectivement vous aurez accès à votre bibliothèque musicale. Vous pourrez rechercher tous les morceaux que vous souhaitez. Donc là je vais pas jouer de morceaux de musique puisque je voudrais pas que ma vidéo soit bloquée, mais dans les grandes lignes, voilà, vous pouvez rechercher l'artiste que vous souhaitez. Il vous propose des choses en fonction de ce que vous écoutez d'habitude. Et à partir de là, eh bien, si vous êtes abonné au service, vous avez accès à toute la musique disponible. Et si vous n'êtes pas abonné au service et que vous utilisez la version gratuite, dans ce cas-là, vous avez accès à toutes les choses que vous avez envoyées. Moi, par exemple, dans ma bibliothèque musicale, au début, j'avais pas pris la version payante, donc il me semble que j'avais mis mes morceaux de musique que j'avais sur CD. Donc j'avais mis ça directement dans Google Play. Et à partir de là, eh bien, ça me permettait de lire différentes choses. Donc j'avais mis des albums ici que je pouvais écouter à volonté, que ce soit sur mon ordinateur ou sur mon téléphone Android, puisque y a une application qui me permet de lire la musique depuis mon téléphone. Effectivement, Mario, c'est une très bonne chose, Google Play Music. Sacha, Google Maps est aussi intéressant. Effectivement, Sacha, Google Maps, je n'en ai pas parlé non plus, mais vous pouvez utiliser Google Maps. Disons que Google Maps, je ne sais pas s'il y a un grand intérêt à être connecté avec votre compte Gmail. Google Maps, vous allez pouvoir l'utiliser directement en vous rendant sur Google Maps. Même si vous n'êtes pas connecté avec votre adresse Gmail. Mais effectivement, Google Maps, c'est un très bon logiciel. J'en parle dans la formation pilier numéro 2, recherche efficace. Et je parle de rechercher un itinéraire, je ne sais plus lequel c'est, rechercher un itinéraire avec 3 sites. Et dans les 3 sites en question, il y a Google Maps, effectivement, c'est très bien. Et ça vous permet de vous guider si vous avez la version téléphone. Donc de rechercher des itinéraires, de voir les différentes choses, d'aller en Street View, c'est-à-dire quand vous allez zoomer, je ne vais pas revenir sur la vidéo que j'ai déjà faite, mais vous avez la possibilité de vous balader directement. Là, vous voulez visiter Avignon, vous vous rendez sur la carte, vous mettez l'adresse et vous zoomez comme je vous l'explique dans la formation. Et à partir de là, vous pouvez naviguer comme si vous étiez dans la voiture directement ici. Donc très bon logiciel également, très bon site internet que Google Maps. Tout à fait, Sacha. Alors, après ça, Google pourrait vous offrir de l'espace gratuit sur Drive. Sachez, Philibert, que je trouve que Google est suffisamment généreux avec tout le monde, que c'est un peu la moindre des choses d'en faire la publicité. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Google. C'est grâce à Google que vous m'avez trouvé. YouTube, mais YouTube c'est Google. C'est grâce à Google que j'ai mon adresse email depuis des années. C'est grâce à Google que tout ça c'est possible, de mettre les vidéos en ligne. Tout est gratuit. Moi j'ai je sais pas combien de centaines de mégas, de gigas stockés avec toutes mes vidéos sur YouTube. Tout ça c'est gratuit. Donc ça me paraît être la moindre des choses, et peut-être que quand j'aurai besoin d'avoir un peu plus d'espace, je paierai les 1,99€ avec plaisir tous les mois pour les services qu'ils me rendent. Je serais même prêt à payer, je sais pas, peut-être 100€ par mois pour tout ce qu'ils m'ont apporté depuis le début. C'est un petit peu ce que j'ai fait avec Adobe. Quand les logiciels de la suite, que ce soit Photoshop, Illustrator, Premiere, InDesign,
coûtait 1500 € l'unité. C'était impossible pour moi d'acheter ça. C'était voilà, tout simplement impossible. Et depuis qu'ils sont passés à 70 € par mois, voilà, je les paye avec plaisir. C'est toujours un peu pénible voilà, d'avoir ce type de choses, mais en tout cas non, voilà, je les paye avec grand plaisir. La Creative Suite, je l'utilise depuis Photoshop, je l'utilise depuis 94. Donc voilà, ça me paraît être un juste retour des choses que de payer cette somme 70 € par mois pour avoir accès à toute cette créativité, tous ces logiciels qui permettent à tous les gens, vous, moi, les gens qui sont jeunes, de créer, de faire des sites internet, de faire des montages photos, de faire de la vidéo, de faire, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément les moyens de payer ces sous-là. Maintenant, 70 € par mois, je me dis que c'est simplement un juste retour des choses. Et c'est pareil pour Google, si ce n'est que Google, la majorité des choses que j'utilise sont gratuites. D'ailleurs, tout est gratuit pour l'instant. Donc Philibert, merci, mais je pense que c'est plutôt moi qui suis redevable à Google plutôt que le contraire. Luigi, merci Cédric, avec plaisir. Eve, merci pour votre réponse, mais je ne parlais pas de ça. Je voulais savoir s'il y avait la possibilité de bloquer les extensions. Semaine dernière, elles ont disparu, fallu les réinstaller. Alors, c'est pas normal que vos extensions aient disparu. Eve, déjà, premièrement. Et non, il n'y a pas moyen de les bloquer, à part ce que je vous ai montré. Il n'y a pas de choses particulières pour ne pas qu'elles soient désinstallées, si ce n'est la synchronisation, encore un des services de Google qui est fantastique, dont je n'ai pas parlé. Vous avez la possibilité, lorsque vous êtes sur Google Chrome, donc là je ne vais pas vous le montrer parce que je n'ai pas envie forcément de vous montrer mes informations personnelles, mais lorsque vous cliquez sur les 3 points et que vous allez dans Paramètres, dans Google Chrome, vous allez arriver, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer quelque chose ou pas, Paramètres. Donc vous arrivez en haut, ouvrir une session, donc vous vous connectez avec votre adresse Gmail et à partir de là, vous allez avoir des paramètres de synchronisation. Ça, je peux vous le montrer ou pas? Non, je ne peux pas vous le montrer. Alors, je vais regarder si je peux vous le montrer autrement. Voilà, là ça devrait être bon. Donc, lorsque vous avez cliqué sur les 3 points et que vous êtes arrivé en haut dans Paramètres, vous avez se connecter. Donc là, vous vous connectez avec votre adresse Gmail et ensuite, vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez synchroniser. Donc, dedans, il y a les extensions. Dedans, il y a les applications. Dedans, les applications de Google Chrome. Pardonnez-moi, je vais éternuer. Non, pas d'éternuement, d'accord. Donc vous allez pouvoir synchroniser votre historique, vos mots de passe, vos favoris. Voilà, donc moi vous voyez, tout est coché, tout est synchronisé avec mon compte Google. Je me connecte directement là et ça me permet de ne plus avoir de soucis d'extension. Et d'ailleurs, vous le verrez, lorsque je vais réinstaller mon ordinateur, le fait que mon Google soit synchronisé, je n'ai pas besoin de me soucier si je dois sauvegarder mes favoris, je n'ai pas besoin de me soucier si je dois sauvegarder mes extensions, si je dois sauvegarder mes mots de passe, si je dois sauvegarder tout ça. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir cet écosystème qui tourne avec votre adresse Gmail. Donc pensez à vous connecter lorsque vous êtes sur Google pour pouvoir conserver vos extensions, que vos extensions soient synchronisées. Après, si vos extensions ont disparu, c'est vraiment très étrange. Soit quelqu'un les a désinstallées à votre place, soit vous avez eu un gros problème, peut-être un virus ou un logiciel malveillant qui vous les a installées. Parce que si votre Google Chrome est synchronisé avec votre adresse email, il n'y a pas de raison qu'elles aient disparu, sauf si vous synchronisez avec un autre ordinateur et que sur cet autre ordinateur, vous avez supprimé les extensions. Auquel cas, ça a synchronisé les extensions sur votre Google Chrome de l'autre ordinateur. Donc, il faut que vous soyez vigilant à cela, aux personnes qui peuvent éventuellement avoir accès à l'ordinateur ou sur les différents postes qui sont installés sur votre réseau, avec votre code et votre adresse email. Merci les amis pour vos compléments d'infos. On laisse le dernier mot pour dire à notre Philibert, vous n'êtes pas seul Cédric, tout à fait. Je ne me sens pas seul du tout. Je vous remercie beaucoup de votre soutien. Je ne sais pas quelle heure il est, 19h. Voilà, ça y est, je commence à parler, c'est parti.
Eve, nous verrons cette question, comment faire une sauvegarde avec un disque dur en partition. Demain, j'espère que vous serez là et que vous pourrez me reposer votre question. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous pour votre soutien. Depuis, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir, mais depuis l'annonce du mois de mai, donc où j'ai décidé deux choses. Un, d'arrêter les demandes à Cédric. Deux, d'offrir toutes mes formations. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir, mais nous avons un nouveau site internet. Alors, ça, j'espère que ce sera la dernière. J'avais déjà dit ça la dernière, mais la dernière, c'était il y a un mois. Donc là, j'espère que c'est vraiment la dernière. En un an, là, on vient de changer 3 fois. Cela dit, je trouve que cette dernière version est beaucoup plus simple, beaucoup plus claire pour les nouveaux arrivants et qu'elle ne déstabilise pas tant que ça pour les personnes qui étaient déjà là avant. Donc ça a été un gros travail pour moi de refaire ça. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça ne m'a pas empêché de faire pas mal de vidéos. Là, j'ai sorti un grand nombre de vidéos au mois de mai, 42 vidéos. Donc effectivement, il n'y avait pas que des vidéos que j'ai eu à faire, hein. Il y avait déjà des vidéos qui étaient présentes. Mais quand vous voyez que j'ai rajouté une vidéo ici, notamment sur la formation du montage du PC, notamment voilà, sur un certain nombre de choses, j'ai quand même des interventions à faire. Il faut que je rajoute des choses à la fin, il faut que je fasse le re-rendu des vidéos, il faut que je les renvoie sur YouTube, il faut que je refasse un certain nombre de choses, donc c'est beaucoup de travail, mais malgré tout j'ai pas arrêté. Donc en fait je me suis même pas arrêté depuis le 1er mai au 1er juin, je n'ai pas arrêté de travailler tous les jours, même les week-ends. Voilà, j'ai pas arrêté beaucoup, mais je trouve que voilà, le résultat est bien, j'en suis satisfait, en tout cas j'espère que vous aussi. J'ai essayé donc de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Depuis donc la page d'accueil, vous pouvez accéder aux formations, vous voyez les dernières choses qui ont été réalisées. Voilà. Et puis dans la rubrique formation, vous retrouvez donc l'ensemble des formations qui se trouvent ici. Donc n'oubliez pas, si vous êtes client ou membre, de d'abord vous connecter, connexion ancien client et membre, pour vraiment avoir accès à toutes les formations, parce que comme je le disais au début, ça me prend beaucoup de temps de tout remettre pour que ce soit gratuit. Donc voilà, il faut du temps. Là j'ai quand même malgré tout fait toute la formation sur le montage vidéo. Donc c'est beaucoup de travail. D'ailleurs au passage, l'option pour les personnes, pour les anciens clients et membres, l'option téléchargement a un petit peu évolué, puisque les vidéos sont désormais accessibles directement depuis YouTube. Donc pour les personnes qui ne sont pas forcément familiarisées avec les processus, je vous conseille de regarder directement la rubrique d'aide. Dans la rubrique d'aide, vous allez trouver donc un certain nombre de vidéos que j'ai mises. Comment visualiser les vidéos dans les meilleures conditions, comment vous abonner à la chaîne, comment partager mes vidéos, comment faire un don, et comment et pourquoi mettre le site en favori. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais une fois que vous vous êtes connecté, vous voyez, donc vous êtes connecté quand il y a la barre horizontale. Je vous rappelle, inutile de vous connecter si vous n'étiez pas ancien client ou membre, ça ne marchera pas. N'essayez pas de récupérer votre mot de passe, ça ne marchera pas. Il faut que vous soyez client ou membre avant. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous aurez l'option téléchargement qui est ici. Donc à la suite de chaque vidéo, il y a 3 petites flèches ici et il y a l'option téléchargement que vous pouvez pour récupérer la vidéo sur votre ordinateur en qualité maximum. Donc je vous conseille, pour les personnes qui étaient clients et membres, de passer par cette option de téléchargement plutôt que de télécharger les vidéos avec des outils de téléchargement dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos, parce que vous aurez la qualité maximum en passant par là. Voilà. Donc, je ne sais plus où je voulais en venir. Donc ici, vous retrouverez dans les formations toutes les formations. Et vous voyez là, dès lors où vous êtes connecté, il y a les deux formations, je nettoie mon ordinateur à fond et je ne paye plus mon antivirus, qui sont apparues, qui elles ne sont pas encore gratuites, parce qu'il faut que je vois avec Benoît s'il sera d'accord pour le faire, puisque je les avais faites avec Benoît, et donc je ne peux pas distribuer son contenu gratuitement si Benoît n'est pas d'accord, évidemment. Et puis de toute façon, je nettoie mon ordinateur à fond, il faut que je refasse le guide, donc je vais voir un petit peu comment est-ce que je vais faire. Mais sinon, eh bien, vous avez accès aux différentes choses, et puis dans la rubrique d'aide, vous retrouverez les différentes choses, notamment l'aide à l'utilisation du forum pour les personnes qui ont accès, et bien pour avoir un certain nombre de vidéos qui vous expliquent comment bien faire fonctionner le forum. Bref, comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de travail de réaliser depuis le mois de mai. Je pense que je vais un petit peu lever le pied au mois de juin. Bon, c'est pas encore 100% sûr, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Vous avez été très nombreux à m'écrire. J'ai essayé de vous répondre à toutes et tous. Ça a aussi été beaucoup de travail.
beaucoup de mails à répondre. Donc voilà, beaucoup de travail a été réalisé depuis le 1er mai. Mais je pense qu'on va dans la bonne direction quoi qu'il arrive. Je suis très très content d'avoir pris cette décision de mettre toutes mes vidéos gratuites. Voilà, ça va être, je pense que ça va être bien. Et puis c'est de toute façon génial pour les personnes qui n'auraient pas pu s'offrir voilà, les vidéos. Je trouve que c'est bien. Je ne vais pas revenir sur l'annonce du 7 mai, mais voilà, c'est bien que le savoir soit accessible à tous. J'ai beaucoup appris moi sur Internet, j'ai beaucoup appris avec la transmission de mes amis. Donc voilà, à mon tour de partager. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Comme je vous le disais, vous avez été très nombreux à m'écrire, à me dire que voilà, pour la plupart, il y a très peu de personnes qui m'ont dit que... Enfin, il y a des personnes qui étaient déçues évidemment que j'arrête les demandes à Cédric. Il y a des personnes voilà, qui étaient déçues de ne plus forcément avoir accès au forum. Mais voilà, tout le monde a compris. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre compréhension et votre sollicitude. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement, beaucoup de messages de soutien. Donc je vous remercie beaucoup, c'est vraiment super et je sais de toute façon que je vais dans la bonne voie et que vous serez avec moi. On va, comme vous avez pu le voir là au mois de mai, il y a beaucoup de vidéos et là au mois de juin, bah voilà, je pense que je vais continuer. Il y a les DAC là qui vont se terminer le 7 juin et après je pense que je vais me reposer un peu et puis enchaîner sur les 2 piliers que j'aimerais bien terminer avant fin août, que sont donc le pilier numéro 1, base et vocabulaire, le pilier numéro 2, les recherches efficaces. Donc j'ai bien avancé sur les recherches efficaces. Je pense que vous avez vu les vidéos passées. Recherche efficace, j'ai sorti je pense une dizaine de vidéos, j'espère. Quelque chose comme ça. En tout cas, il y en a encore quelques-unes qui sont tournées. Ouais, voilà, je pense que j'ai sorti une dizaine de vidéos, il y en a encore quelques-unes qui sont tournées, et puis il y en a quelques autres qu'il va falloir que je fasse. Mais une fois que j'aurai fini la formation d'intégrer la formation sur le PC, là, que je suis en train de faire en ce moment, une vidéo par jour. Où est-ce que c'est ? Je monte mon PC et c'est facile. Voilà, là, je suis en train d'intégrer ces vidéos-là. Une fois que j'aurai fini ça, eh bien, je me concentrerai sur les vidéos des 2 piliers. Et aussi après sur la formation spéciale débutant. Mais déjà dans le pilier numéro 1, je vais faire des vidéos sur les choses que vous devez impérativement maîtriser sur votre ordinateur. Je vais revenir vraiment sur des choses basiques comme la création de dossiers, l'organisation des dossiers, comment naviguer au sein de l'ordinateur, comment faire sa première navigation, qu'est-ce qu'il faut faire, bref. Un grand nombre de choses pour avoir les bases minimum, le copier-coller, voilà. Savoir les bases minimum pour bien se servir de son ordinateur. Donc ça, ce sera le pilier numéro 1 et puis les recherches efficaces. Donc vraiment avec ces 2 piliers-là, une fois qu'ils seront terminés, vous devriez déjà avoir une autonomie qui soit très importante. Après, donc on verra dans la saison, à la rentrée, septembre, octobre, je ne sais pas exactement quand est-ce que les choses vont reprendre, si je vais m'arrêter ou pas. Ça sera un peu en fonction du feeling et de ce que je peux faire. Après voilà, on rentrera un peu plus dans les détails techniques que sont la sauvegarde, la réinstallation de Windows et puis après on verra dans un 3e temps comment diagnostiquer son ordinateur. On n'en est pas là, l'objectif c'est vraiment que vous soyez autonome, que vous soyez à l'aise avec votre ordinateur, que vous sachiez quoi faire quand vous débutez et voilà. Donc je pense que comme je vous disais, on est sur la bonne voie, ça va avancer, on est bon. Voilà, allez, je vous dis donc à demain. Demain, donc, nous serons le vendredi 2 juin 2017. Et puis, n'hésitez pas à venir avec votre bonne humeur, comme d'habitude, et vos questions, évidemment. Je regarde rapidement si je n'ai rien raté. Je n'ai rien raté. Donc, Eve, je vous laisse revenir avec votre question sur les partitions demain. Et j'espère que demain, j'aurai l'opportunité de répondre à la question que nous a posée Jack sur ça ne va pas revenir. Même si je l'ai dans la tête, ça ne va pas sortir. C'est pas grave, on verra ça demain. Allez, merci d'avoir été présent. Et puis, je vous dis à demain. Merci, bonne soirée. Au revoir. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également
me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.